Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux. J'ai quand même beaucoup de nouveaux abonnés ces temps-ci, je me présente, je m'appelle Marilyn. Bienvenue sur la chaîne Croche un tiers, Petit Chou. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Je vous ai sorti une vidéo où je faisais mes stylets. Voyons, en argile de polymère. Et puis, je vous avais dit que j'attendais d'autres trucs par la poste. Bon, j'ai une bonne partie de mes choses d'arriver. J'en attends encore, sauf que j'en attends de AliExpress, donc le délai est plus long. J'attends encore là, quelques petits trucs de Amazon, mais j'ai quand même reçu, excusez, là, je perds mes cheveux. J'avais un petit cheveu de bris dans ma bague. C'est ça, j'ai quand même reçu beaucoup d'articles, donc je me suis dit que je ferais une petite vidéo unboxing pour vous montrer les trucs que j'avais reçus pour faire ma finition. Je vais vous montrer en même temps un stylet que j'ai retravaillé, un vert et orange. J'en avais fait un qu'on distinguait très bien le vert et orange, puis avec les restants, j'en avais fait un autre que c'était plus mélangé. Et puis j'ai pris celui-là. Je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai ici sur ma brochette. Dans le fond, ce que j'ai fait pour que vous voyez bien, j'ai ajouté de la colle brillante dessus, que je vais vous le montrer, mais je vous l'avais montré dans la vidéo des stylets, ma colle brillante. Mais c'est ça. Et puis, je vous avais montré mes paillettes, c'est ça, c'est des petites paillettes d'étoiles que j'ai utilisées. J'ai appliqué ma colle brillante avec un pinceau. Et puis, je suis allée coller des petites étoiles tout le tour. Mais j'ai pas appliqué rien pour le vernir. C'est ce que j'attendais encore. Il me manquait des trucs pour vraiment terminer les stylets. Pour être sûr que les petites paillettes tombent pas. J'en ai même, Cachou a même fait décoller une paillette en quelque part. J'étais pas très contente. Bon, je vais éteindre ça. Ça sert à rien que ce soit lumineux. Ça me reflète dans les yeux pour rien. C'est ça. Donc là, j'attendais plusieurs trucs par la poste. Donc, pour pouvoir le compléter, donc je ferai probablement un test même dans la vidéo. Je vais vous montrer, j'ai une belle petite boîte assez remplie. Voyons. C'est ça. J'ai une belle petite boîte assez remplie de trucs sur Amazon. C'est plusieurs colis que j'ai tous mis ensemble. Mais je vais tous vous présenter ça. Bon, j'ai tout ça à côté de moi. Bon, ce sera pas long, la petite boîte est pesante. Bon. Un gros coton ouaté. J'avais froid aujourd'hui. Bon, en premier, je me suis racheté 2 boîtes d'argile de polymère, comme que... Je vais être sûre que vous voyez bien. Une petite affaire comme ça, c'est pas pire. Bon, c'est ça. J'ai racheté 2 boîtes d'argile de polymère parce que, bon, je veux faire plusieurs autres crayons. Puis, c'est ça. Il y a juste un truc de chaque couleur. Donc, il n'y a pas assez de rose et assez de mauve à mon goût. Je suis pas capable d'avoir de la pâte Fimo. J'ai regardé sur Internet et tout, je vais vous les montrer, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est ça. Je suis pas capable de trouver de la pâte Fimo. Partout, c'est BO. Et puis, c'est ça. Les magasins, c'est encore un peu fermé. Puis, même à ça, aussitôt que ça va ouvrir, ça me tente comme pas non plus, de me jeter dans la gueule du loup, comme qu'on dit. Ça me tentera pas nécessairement d'aller magasiner ça. Je serai pas la seule que ça va y tenter d'aller, qui va avoir besoin de trucs et tout, c'est ça. Parce que sur Internet, tout est BO, on a Homer de Serre ici, au Québec, qu'on me suggérait que je connaissais pas du tout. Quand j'ai tapé sur Google Homer de Serre, puis que j'ai vu comme la bannière, le magasin qu'on avait dans la région de Trois-Rivières, je suis partie à rire parce que je l'ai vu tellement souvent. Mais j'avais aucune idée c'était quoi ce magasin-là. Et puis, donc ça va être un magasin que je vais aller découvrir. J'ai bien hâte. Probablement, j'apporterai peut-être ma caméra, puis filmer un peu des trucs. Vous montrer qu'est-ce qu'on a ici au Québec. Parce que, bon, en France, je sais que le magasin Action est quand même très, très populaire. Donc, je vais vous montrer. Nous, on a les Dollarama ici. Je ne sais pas si vous autres, vous avez ça aussi, mais nous, on a Dollarama, qui est pas cher. Il y a plein de trucs qu'on sort de là tout le temps avec un gros sac. Donc, c'est ça. Premier truc, je me suis racheté de l'argile de polymère. Ensuite,
J'ai acheté de la colle transparente parce que je me suis dit, c'est ça, ils disent colle d'école, là, mais c'est de la colle liquide transparente. Côté finition pour les stylets, peut-être appliquer avec un crayon à laisser sécher, que ça serait bien, ça va être brillant. Même pour mes Diamond Painting, j'ai pris la marque Amazon Basic parce que c'était celle qui revenait le moins cher. À un moment donné, de la colle, c'est de la colle aussi, hein? Donc, 946 ml, c'est quand même vraiment bien là, le format, mais j'ai pas payé très cher. Donc, je me dis peut-être pour mes Diamond Painting, je ferai un test, là, qu'est-ce que ça va donner. À appliquer une fine couche de... D'après moi, je crois que ça devrait pas être si pire que ça. Je ferai le test sur un que j'aime moins, si jamais c'est pas beau. C'est ça. J'ai acheté aussi là, un petit format. C'est la même chose, c'est de la colle d'école transparente. C'est simplement, dans le fond, que je vais y aller avec celui-là à cause du bec versant. Wouhou! Je vais y aller avec celui-là à cause du bec verseur, ça va aller mieux. Lorsqu'il va être vide, je vais pouvoir remplir avec mon plus gros. C'est pour ça que j'ai acheté comme les deux. Je me suis dit, tant qu'à faire une commande, je vais tout acheter. Sauf que j'ai fait une grosse commande que je voulais tout avoir mes trucs, mais c'est arrivé en plein colis. Donc, ça fait comme plusieurs jours que j'attends pour avoir... J'avais 2-3 petites choses. Là. Ah, une affaire de plus. Ah, 2 de plus. Puis là, ben, enfin, j'ai reçu là, plein de choses que ça vaut la peine que je vous fasse une vidéo parce que, bon... c'est ça. À un moment donné, là. Donc, je mets ça là. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? J'ai comme plein de petits trucs. Là, je me dis, ah, dans quel ordre? Donc, vu qu'on est sur... Ah, non. Change d'idée. Ça ici, c'est des crayons. Je ne l'ai pas ouvert, là, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous le montrer. J'avais pas d'idée précise lorsque j'ai acheté ça. J'ai plus fait ça sur un coup de tête. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est mon genre. C'est que, bon, c'est des crayons là, pour dessiner. Bon, ça, c'est des mines. Je vais vous montrer. C'est des crayons comme ça ici. Bien simples, comme des crayons à mine qu'on pousse ici, là, et puis la mine sort. Sauf que à la différence des crayons à mine standard, ce sont des très grosses mines. Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est vraiment des grosses mines, là. J'ai des mines de rechange. J'ai 2 paquets de gris. Et puis, ben, écrire en noir, là. Et puis, j'ai 2 paquets de couleurs. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer un de chaque. Donc, c'est des grosses mines comme ça, là, qu'on insère dedans. Donc, je vais essayer qu'il n'y ait pas trop le reflet de la fenêtre, que vous puissiez voir. Donc, c'est ça, c'est vraiment là, des grosses mines là, qui vont à l'intérieur. Ils me disent ici 2.0 x 90 mm. Fait que, voyez-vous, habituellement, là, des mines standards, j'en ai ici. Mais voyez-vous, c'est des 0.5, ça, c'est des petites mines standards. Vous avez des 0.5 et puis vous avez des 0.7. Et là, c'est du 2.0. Donc, c'est assez gros. Je voyais sur Internet là, que c'était des crayons utilisés en dessin ou des choses comme ça. Bon, je vois que j'en ai une de cassée. Ça, c'est le fun, ça. Maudite cochonnerie. Le cachou a fait tomber mon sac par terre. Donc, ça explique peut-être le petit bout de mine là, qui est cassé ici, là, dans le haut. Donc, je sais pas si on voit, là. Oui, on voit. C'est dommage. Parce que c'est ça. C'est pas que c'est pas donné, là, mais... non, le pire, c'est quand même abordable pour le tas de mine que j'ai, le temps que ça va me durer, pour vrai. Wow. Mais c'est ça. Il y avait 3 crayons avec. J'avais plusieurs choix. J'en avais des paquets de 1 crayon avec des mines. J'en avais avec 6 crayons. 3, c'était suffisant pour moi, là, je me disais. Là. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de les utiliser, là, voir qu'est-ce que ça dit. Ça va être plus, là, c'est ça, comme crayon pour laisser traîner sur le bureau. Parce que les autres crayons, bon, tu lâches le crayon rapidement ou... tu sais, j'en ai un petit crayon à mine standard, là, la mine, là, ça casse quand même souvent. Donc, c'est plus pour ça aussi que j'utilisais... je me suis dit, je vais utiliser ces crayons-là. Donc, ça n'a pas vraiment rapport là, avec mes stylets. C'est pas des choses là, de ça. Mais ça faisait un petit bout là, que je les avais vus qui me travaillaient. Et puis, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire une commande, je les mets dans la commande. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ici, une autre petite colle.
Donc, c'est une colle là, avec plein de brillants, de paillettes dedans. Donc, elle est mauve. Je l'adore, pour vrai. Là, ouais, wow. La marque Elmer aussi. Vous voyez, là, j'ai quand même plusieurs produits de la marque Elmer. C'est vraiment une très, très, très bonne marque. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Mais c'est ça. Celle-là, elle me faisait de l'œil. J'étais là, ah, es-tu belle avec mauve, avec plein de brillants et tout. Donc, côté finition, là, ça va donner quelque chose de très, très beau. J'ai déjà un de mes stylets en particulier en tête, là, que je sais que je veux faire quelque chose avec ça. Ensuite, j'ai ça ici aussi de la marque Elmer. C'est de l'adhésif en aérosol. Dans le fond, c'est de la colle en spray, si on veut. C'est vraiment une cacane que je vais prendre. Celui-là aussi, je vais le tester sur un stylet. Là. Je vais faire des tests. Je vais l'essayer avec de la colle. Je vais l'essayer avec de la colle en spray comme ça. Si ça va bien, je vais le mettre au-dessus d'une feuille. Là, puis je vais prendre mon crayon et puis je vais voir. Là, c'est supposé être comme instantané. Et puis ils disent adhérence permanente ou temporaire sans acide. Puis c'est supposé être sans odeur aussi. Donc c'est ça. J'ai bien hâte de voir là, de l'adhésif en aérosol, de la colle en spray dans le fond. J'ai hâte de tester. Elmer, c'est une très bonne marque. Donc, selon moi, ça devrait être bien. Je mets ça à côté. Ensuite, toujours là, dans la finition, je me suis procuré ça ici de la marque Déco Art Triple Thick. C'est vraiment une finition brillante. Ça, je suis convaincue que ça va bien aller là, avec les Diamond Painting. Je vais avoir mon pinceau pour faire les Diamond Painting. Mais je veux quand même essayer avec la colle parce que ce petit pot-là est quand même beaucoup plus cher que mon gros pot de colle. Donc, si la colle fait exactement la même chose ou près, que moi, tout ce que je veux, c'est que d'avoir une couche de... Tout ce que je veux, dans le fond, c'est d'avoir une couche de protection sur mon Diamond Painting pour pas que les diamants décollent. Je veux pas nécessairement avoir un fini qui me donne encore plus de brillance ou quoi que ce soit. Je veux juste avoir quelque chose qui paraît pas, puis que, tu sais, ça garde mon brillant en même temps. Je sais qu'avec ça, je vais être capable, mais c'est pour ça. Je vais essayer avec de la colle. Si ça fonctionne avec de la colle, merveilleux. Je vais y aller avec ça. Ça va être beaucoup moins cher. Mais sinon, ben, je vais avoir ça ici, là, que c'est ça, je vais vraiment faire là, des tests. Là, j'en ferai avec vous, là, je ferai des vidéos. Pour l'instant, c'est ça, je vais vous présenter mes produits. Celui-là, je vais le garder vraiment pour les Diamond Painting. Je n'utiliserai pas pour les stylets parce que selon moi, pour les stylets, mon aérosol ou bien ma colle liquide là, transparente, ça va être parfait. Là, ça va faire la job. Là, en bon français, là. Donc, c'est ça. Ça, je vais vraiment le garder plus pour mes Diamond Painting, là, que ça fasse une finition encore plus belle. Bon, pour les colles et côté finition, là, c'est tout. Donc, je vais tasser mes trucs parce que ça en fait quand même beaucoup. J'essaierai aussi là, de penser à vous mettre les liens en description de vidéo là, des produits que je me suis procurés parce que c'est tout du Amazon. Donc, d'après moi, là, tout le monde est capable de se procurer ces produits-là. Ensuite, des petites paillettes comme ça ici, là, on voit-tu comme il faut? Oh, oui. J'en ai vraiment, vraiment beaucoup, là. J'ai toutes les couleurs. T'sais, on a le blanc ici, là, qu'on voit peut-être un peu moins bien. Après ça, c'est ça. On a un argent, un or, un vert plus foncé, un plus vert jaune, bleu aqua. Oh non, hey, j'ai plein ça. J'ai vraiment hâte. Je vais l'ouvrir. Ce qui se trouve ici dans le bas. Parce que je me demandais là, si c'était des petits sacs refermables. Bon, non, ce n'est pas des petits sacs refermables. C'est des petits sacs, une fois ouverts, il est ouvert. Ça s'appelle Échappe-les pas, il va en avoir partout. Bon, d'accord. Je vais devoir voir un autre moyen. Je crois que j'ai des petits pots. J'ai des petits pots là, que je vais peut-être me servir, là, que je vais mettre... je les ai-tu là? Non, je les ai pas avec moi. Je croyais que je les avais sortis. Puis je me suis préparée là, dans ma bibliothèque en arrière, là, un petit coin où est-ce que je vais tout mettre mes trucs là, pour faire des stylets, mes trucs de bricolage. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Là. On voit bien là, toutes les couleurs. Donc, j'ai pas payé ça cher non plus. C'est vraiment très abordable. Ça va être vraiment beau. Ça va être quelque chose que je vais plus me servir avec un pinceau. Mais c'est ça. Je vais me procurer là, des petits contenants. Là, un peu dans le style de tout ça, mais vissés, par exemple.
Je vais trouver. Je sais que j'aurai pas vraiment de difficulté avec ça. J'avais d'autres petits contenants ici, mais ils sont quand même assez gros. C'est des petits contenants refermables, jetables. Mais tu sais, c'est gros comme ça, puis haut comme ça. Je trouve ça un petit peu trop gros pour la quantité là, de paillettes que j'ai dedans. Sinon, j'ai des petits sacs refermables que je sers mes diamond painting, là, mais à la fin, là, lorsque je les ai terminés, là, mes diamants qui sont en trop, je les mets dans des petits sacs refermables. Puis j'ai un système de classement, là. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, peut-être que j'utiliserai ça. En tout cas, je vais voir, là, lorsque j'en utiliserai pour la première fois, là, avec le sac, qu'est-ce que je vais faire. Mais je crois que je vais peut-être regarder plus, là, pour style comme une petite valise de rangement pour les diamants de Diamond Painting, mais plus petite que ça, je pourrais mettre, là, mes brillants, là, quelque chose de plus cheap, là, de moins cher, là, vraiment plus abordable, là, vu que c'est juste pour des paillettes, là, que c'est pas pour... les Diamond Painting. Ensuite, j'ai un petit kit que j'adore. Je vais le garder pour la fin. Êtes-vous prêts? Tadam! Donc, je vais l'ouvrir là avec vous. Je ne l'avais pas ouvert encore. Donc. Oh non! Cachot! Qu'est-ce que tu fais là? Bon, je suis désolée. Cachot. Non, mon chat. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, non. Tu manges pas les plastiques. Ça se mange pas, ça. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais tranquille. Hein? J'avais la paix. Bon, ici dans la caméra. Vous le voyez pas, là, mais... il est juste là, là. Coucou Cachou. Bon, il boude. Bon, je vous montre mon petit kit. Ce sera pas long, monsieur a déplacé la caméra. Je vous montre ça. Quand je vous parle là, des petits bocaux refermables là, pour les paillettes, c'est ça là, que je veux me trouver, là, quelque chose qui visse. Donc, ça en est des paillettes, ça aussi, de d'autres couleurs, là. Du mauve, du rose, des belles couleurs, pour vrai, là, wow! Je suis super contente. C'est un petit kit, dans le fond, pour des ongles, pour faire là, des décorations sur des ongles, puis j'avais besoin des pinceaux, faire quelque chose de précis, je voulais des petits pinceaux pour mes crayons, tout, fait que là, j'étais là, qu'est-ce que je peux avoir pour faire de la minutie? Je voulais avoir des paillettes en même temps, puis là, j'ai tombé là-dessus, ce kit-là, que j'avais tout, puis là, j'étais là, oh my god, ok, ça me prend ça. Les autres petites paillettes, c'est ça ici. Ces couleurs-là ici, là. Donc, j'essaie de les bouger, qu'on voit moins le reflet de la fenêtre, là. Donc, c'est rouge et or, du rose et du argent. Et puis, du rosé avec du or. Super de belles couleurs, encore une fois. Mes petits pots, là, c'est ça. C'est vraiment ça que je veux trouver, des petits pots comme ça, que je vais pouvoir, là, mettre mes paillettes, là, dedans. Quelque chose de plus petit, là. C'est pour ça que je vais regarder, là, sur Internet. Je suis sûre que je vais avoir ça pour pas trop cher. Puis, j'ai ça aussi. Il y a des motifs, là, je sais pas si vous voyez dans celui-là, là. Il y a des petites lunes, des étoiles et tout. Ok, oui, comme ça, on voit quand même bien. Et puis, il y a les argents aussi, là, que c'est des petits points, des petites lignes. J'adore. Lorsque j'ai vu les motifs et tout, j'étais là, wow, je veux vraiment ça. Au travers, j'ai même des petits diamants. Vraiment, là, diamant, là. Donc, je vais avoir plein de belles choses pour décorer les crayons. Puis, j'ai ça ici. J'ai mes... Voyons, ça a collé sur mes cheveux. Et là là. Ah, ok, ils sont toutes lousses dedans, c'est pour ça. Je vais juste sortir ça. Donc, c'est ça la base qui m'a fait acheter ce kit-là. C'est vraiment ces pinceaux-là ici, là. Encore une fois, bon, je vois le reflet de la fenêtre. J'essaie de pencher les trucs pour que vous les voyez. J'ai toutes sortes de grandeurs de pinceaux, des petits, des plus larges, des courbés. J'ai vraiment, là, plein de pinceaux différents. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais vraiment des choses pour faire de la finition, faire
C'est pour travailler là, les paillettes et tout. Puis pour coller ces paillettes-là sur mon crayon que je vous ai montré là, dans la vidéo, là, je vais vous le remontrer. Pour coller les paillettes, j'y ai été avec un autre pic à brochette comme ça. J'ai tapoté le bout du pic un petit peu dans de la colle et puis j'allais chercher paillette par paillette, j'allais coller. Pour réussir à faire ça, il y a des outils qui sont super bien. Ça ici, ces genres de pics-là avec des petites boules et tout, là, c'est vraiment utiliser là, les filles qui font des manucures, des ongles, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, avec les bouts en métal, c'est ça. On trempe le bout un petit peu dans de la colle et puis on y va, on va coller là, les trucs sur les ongles ou moi, dans mon cas, ça va être sur mon stylet. Bon, cachot. Non, mon cher. Bon, faut qu'il sente toujours, hein? C'est ça. Donc, ça aussi, c'est super, super pratique. Puis, c'est lavable. Cachou. Oh, toi. C'est ça. C'est lavable, donc réutilisable. J'adore parce que la brochette, le pic à brochette, à un moment donné, à force de mettre de la colle et tout, là, c'est ça. Il va venir qu'il va avoir un dépôt. Mais ça, là, je vais m'en servir. Puis il y a plusieurs grosseurs. C'est vraiment merveilleux. Puis c'est ça, j'avais tout dans le même kit. Donc, j'ai pas eu besoin de faire plein de petits achats. Je voulais des pinceaux, je voulais quelque chose pour appliquer mes paillettes. Je voulais des paillettes aussi. Là, je suis arrivée, boum, je vois ça. OK, vendu. Puis c'était très, très, très abordable. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai plein de sortes. Là, regardez là, la longueur de ce poil-là. C'est fou. Versus lui qui est super court, un autre super long. Des genres de fans comme ça ici aussi, là. Plus fin également, un petit pinceau. J'ai vraiment toutes les grosseurs. J'ai recourbé, comme vous pouvez voir, là, celui-là, là. Bon, je les montre un petit peu trop proche, on voit pas très bien. Bon, celui-là, c'est ça, il est recourbé. Il y a un angle dedans. Je suis vraiment, vraiment satisfaite, là. Puis, il y a ça ici, là, que c'est une pointe de métal, là, comme mes autres crayons là, que j'ai, mais version pinceau. Quand j'ai vu le kit, pour vrai, j'en reviens comme pas. J'étais là, OK, tout qu'est-ce que je cherche en un kit. J'ai hésité. Je me disais, est-ce que je prends quand même cette colle-là en brillant et puis ces brillants-là? Puis, vous voyez, je les ai. Mais c'est ça. Vraiment un petit kit super, super. Si vous voulez vous mettre à faire là, des petits crayons, quelque chose, là, des choses de munitions comme moi, là, de faire les stylets, là, je vous le conseille. Je vous le conseille. Là, la qualité, c'est quand même bien. J'y touche. Là, c'est pas quelque chose trop de basse qualité parce que c'est quand même très, très, très abordable. J'ai vraiment pas payé cher. Les paillettes, je sais, ça vaut pas tant cher, mais je suis contente. Les petits contenants, je vais pouvoir les garder, les réutiliser. Vraiment, là, c'était mon coup de cœur. C'est pour ça que je vous le gardais comme dernier article à vous présenter. Parce que c'était mon meilleur. Donc, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, je suis super contente de tous mes achats. J'ai vraiment beaucoup de choses. Prochaine vidéo, là, je vais tester là, mes finitions et tout. Je vais tester sur mon crayon aussi, c'est parce que là, j'ai rien présentement près de moi. Parce que sinon, j'en testerai. Là, je testerai la colle là, sur mon crayon, là, voir qu'est-ce que ça donne. Malgré que... OK, c'est beau, je vous reviens. Donc, j'ai pris... Bon, je vais juste... Ce sera pas long, je vais mettre mes cheveux vers l'arrière parce que je vais être sûre de ne pas avoir de colle dans les cheveux. Je me suis mis là, une revue avec un sac là, en papier. Je vais tester pour faire la finition du crayon avec vous. Je ne ferai pas juste vous présenter mes trucs. On va en essayer, tiens. Je suis prête. J'attends que ça, d'avoir quelque chose pour faire la finition, pour dire, OK, mon stylo est terminé. C'est aujourd'hui que ça se passe dans cette vidéo-là. J'ai décidé ça là. Mais là, j'hésite. Est-ce que je teste mon adhésif en spray? Aïe, aïe, aïe. Lui, il me travaille. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça fait. Donc, je pense que oui, parce que colle liquide, j'ai quand même une bonne idée de qu'est-ce que ça donne. Puis, je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais vu encore sur d'autres chaînes.
Je fais le test de l'adhésif en aérosol. Bon, je vais juste être sûre de ma shot. Je vais tasser mon téléphone pour être sûre et certaine qu'il n'y ait pas de colle dessus. Donc, j'essaie ça là. OK, hein? Ça pousse quand même beaucoup. OK, mon crayon est quand même bien imbibé, là. Il y en a vraiment beaucoup. Même que si je le mets comme ça, je sais même pas si ça va couler. OK. Est-ce qu'il y en a eu jusqu'au bord? Oui, parce qu'il y en a sur le côté ici. Parfait. Donc, essayez de le faire descendre par en bas. Donc, vous pouvez voir, là, ça fait vraiment de la colle. Je pensais pas que ça serait comme jaune. Et ça colle déjà, là. Ouais, ça colle beaucoup, hein? Oui. Bon, je suis un petit peu déçue que ça fasse du jaune parce qu'il me disait que c'était transparent sur Internet. Je suis vraiment surprise. Il disait qu'on pouvait s'en servir là, pour justement mettre par-dessus que ça partait pas. Donc, je serais curieuse de faire un stylet blanc, exemple, puis mettre ça là-dessus. Je suis sûre, là, regardez, on le voit, là, ça fait du jaune. Je suis sûre que ça fait une petite couche. Ou bien, c'est moi qui en ai trop mis, là. Peut-être aussi. Sauf que là, la différence, c'est qu'on le verra pas. Vu que le crayon est vert. Mais c'est ça. Je suis bien curieuse, là. Je vois, là, il y en a vraiment partout, partout. Donc, c'est ça. Je suis curieuse de voir. Je vais laisser sécher. Mais ça serait pas plus compliqué que ça. J'aurais juste à faire ça sur mes crayons. Bon. C'est ça. Je suis un petit peu déçue là, de la couleur, là, comme que vous pouvez voir. Je sens, ça sent pas nécessairement quelque chose. Là. Bon, je vais juste remettre mon téléphone. J'ai un petit support visuel. Là, je vois qu'est-ce que je filme des fois, là, si l'angle n'est pas bon. C'est ça. Donc, vous pouvez voir, là, vous voyez bien le jaune. Ça a l'air à coller pas pire, puis à sécher vite. Hein? Donc, il y en a une bonne couche partout. D'après moi, là, bon, je vais le piquer comme il faut. D'après moi, là, ça va être quelque chose de bien. Peut-être, c'est ça, sur les stylets qui vont être un petit peu plus foncés. Ou, en tout cas, je verrai. Je vais faire d'autres tests. Celui-là, je vais l'avoir fait avec la colle en aérosol. Mais les autres, là, je vais l'essayer avec la colle transparente. J'en ai d'autres aussi à terminer. J'en ai un que je voulais vernir, mais c'est ça, je veux mettre d'autres décorations. Mais bon, je vais avoir fait le test. Côté odeur, ça sent rien. Ça sent vraiment pas... j'avais peur que ça sente fort quelque chose. Je vais être obligée d'ouvrir une fenêtre ou mettre un masque ou quelque chose. J'en ai pas sur les doigts, là. C'est parce que je suis allée toucher dedans, là. Mais sinon, là, tu sais, j'ai roulé mes doigts, là, puis... c'est ça, là, il m'en reste un petit peu là, sur le doigt. Là. Mais tu sais, je vais aller me laver les mains, là, puis il n'y a pas de problème. Il disait aussi là, que c'était pas dangereux pour la santé. Là, c'est pas la grosse affaire. C'est pas de la grosse colle chimique et tout. Là. C'est vraiment là, pour faire des bricolages. On le voit sur la canette, là, il y a comme une lettre. Il y a une lettre en brillant, là, un R, là. Puis, c'est vraiment fait pour faire de la finition. Donc, c'est pour ça que je suis surprise que ce soit jaune là-dessus. Mais où ce qu'il n'y en a pas épais ici, c'est transparent. Donc, d'après moi, c'est juste parce que j'en ai comme mis vraiment beaucoup. Une couche épaisse, c'est là que je vois là, que tu fais juste un petit jet, là, pas obligé de le faire proche. Puis peut-être aussi que je l'ai fait trop proche. Il faudrait peut-être que je m'éloigne plus. Mais là, je voulais pas qu'il y en ait partout. Je savais comme pas. Là, je l'avais comme pas essayé. Mais d'après moi, ça va être quelque chose de bien pour la finition. Pour vrai, là, j'ai vraiment l'impression que ça va être quelque chose là, de vraiment pas pire. C'est sûr que je vais tester aussi la colle liquide, mais ça, je la testerai dans une autre vidéo parce que j'ai plusieurs stylos, des stylets, là, des drill pens, comme qu'on appelle aussi. J'en ai d'autres que j'ai fait dans le premier vidéo que je vous ai sorti. Je les ai, bon, je vais vous monter vers moi. Hein. Bon, on va se voir un peu. Ok, c'est correct, on se voit. Donc, c'est ça. Dans la vidéo là, que j'avais fait, là, j'en ai fait d'autres. Là, j'ai le mauve, là, que ça a mal tourné. C'est supposé être mauve, rose et blanc. Puis ça a fini une belle crêpe mauve. Là. Ouais, je m'en rappelle. C'est celui-là là, que je veux mettre. Là, et où?
ma petite colle brillante ici, là. Mais je veux mettre aussi peut-être d'autres paillettes, je sais pas, ou peut-être faire comme juste une zone. En tout cas, je veux y penser, là, mais c'est ça, là, j'ai mes autres, les armés. Ceux que j'ai fait, là, que j'ai vernis avec du vernis à ongles, là, comme celui-là, ici, j'en ai un proche, là, mon brun, là. Celui-là, je vais le laisser tel quel, là. Je crois pas aller rajouter d'autres choses, ou en tout cas, peut-être quelque chose dans le haut, mais je crois que lui, je vais le garder tel quel. J'aime bien, j'en ai fait un petit peu de diamond bending avec, ça va super bien. C'est ça, je vais peut-être plus aller travailler là, les autres là, que j'avais fait là, dans la première vidéo. Donc, c'est ça, je veux mettre des paillettes, je veux vraiment tester ma colle à paillettes, je veux tester mes autres outils que j'ai amenés. Tu sais, mes petites paillettes que j'ai des petites lunes et tout, là, je veux vraiment faire quelque chose de beau. J'attends d'autres trucs de décoration aussi par Internet, sauf que j'ai commandé sur AliExpress. Donc, d'après moi, ça ne sera pas tout de suite que ça va rentrer. J'attends aussi des stylos comme ça. J'ai trouvé là, un emballage de 10 stylos. Donc, j'ai commandé 3 paquets. Donc, j'attends 30 petits stylets roses. J'en ai quand même beaucoup avec mes Diamond Painting, mais j'ai maintenant ma page Facebook. C'est vrai, il faut que je mette le lien aussi là, dans le bas de la vidéo. Mes crayons, lorsqu'ils vont être terminés et tout, je vais les mettre en vente. Je vais les poser et puis je vais les mettre là, disponibles sur Facebook, sur ma page Facebook. La page, c'est Croche un tiers Diamond Painting. Donc, si vous voulez aller faire une petite recherche, là, vous avez ma photo là, quand j'ai mes cheveux roses, vous allez me reconnaître. Donc, c'est ça. Puis, Croche un tiers, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, là, qu'il n'y a pas d'autres pages Croche un tiers. Donc, c'est ça. Croche un tiers, Diamond Painting. Et puis, je vais tout mettre, là, qu'est-ce qui va être à vendre, même si je termine des toiles aussi, et puis que je les vernis, exemple, ça se peut que j'en mette à vendre aussi là-dessus. Pour l'instant, ça va être plus mes stylets. Celui-là va s'y retrouver. Il va se retrouver là, en vente. Là. Je vais le faire sécher comme il faut. Et puis, c'est ça. C'est sûr qu'il va se retrouver là, dans les objets. Excusez, je regarde. Là. Il y a vraiment de la colle partout, partout, partout. C'est méga génial. C'est super. Je suis quand même bien contente. J'étais déçue là, que ça soit jaune, mais je suis vraiment contente. Là. Plus ça commence à... J'ose pas mettre mon doigt. Je vais le laisser sécher 24 heures avant d'y toucher. Je vais même arrêter de jouer avec. Là. Je vais le mettre... J'ai un porte-crayon. Et puis, mon porte-crayon, il est plein. Donc, je rentre le pic à brochette dedans. Ça dépasse de tous mes crayons. C'est parfait. Donc, il est dans un cas où c'est que les chats vont pas trop y toucher. Je vais surveiller quand même. Là. Mais je crois pas, là, vu que j'ai mis de la colle et tout. Là, bon, on a Minnie qui approche. Et voilà. Non, tu piles pas dans ça, toi. Donc, voici Minnie. Minnie. Aïe, aïe, aïe. Hein? Là, vous avez vu quelque chose, vous avez vu Minnie. Puis, il y a Bella là, qui est plus loin, là, qui piétine. Là. Ma belle fille. Bon, Cachou est couché comme un pacha sur le divan. Il y en a qui sont bien, hein? Bon, donc c'est ça. Je vais mettre des trucs à vendre là, sur ma page Facebook. Ça fait un petit moment que j'y pensais, que je me disais, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai plein d'idées pour les stylets. Je veux en faire plein, mais je peux pas faire du diamond painting avec tous ces stylets-là. Ça sert à rien non plus que j'aie un étui avec 50 stylets à la maison. C'est ridicule, je veux dire. Tous ces beaux stylets-là qui dorment dans un étui. J'aime beaucoup mieux vous en faire profiter. Et puis, c'est ça, si vous êtes intéressé. Donc, je les vendrai pas très cher. Je vais calculer à peu près le matériel que ça va me prendre, comme l'argile, exemple, comment ça va me coûter. C'est pas très long non plus à faire un stylet. C'est peut-être plus au niveau de la poste, là, je vais voir, je vais aller m'informer comment ça coûte parce que c'est un colis, ça passe pas comme une lettre si on veut, parce que Post Canada, de la façon que ça fonctionne, faut pas qu'il y ait plus que tant d'épaisseur pour que ça passe pour une lettre. Et puis les stylets, je crois que l'épaisseur là, dans l'enveloppe, parce que je mettrai un papier bulle pour être sûr que le stylet ne se brise pas, je suis pratiquement certaine que ça va être trop épais, donc ça va être comme le tarif minimum des colis. Et puis, pour les envois vers la France et tout, je veux savoir, est-ce que c'est le même prix, est-ce que c'est plus cher ou quoi, est-ce que j'ai quelque chose qui est plus avantageux. Donc, c'est sûr que là, je vais devoir aller m'informer au niveau là, de Post Canada pour ça. J'ai un bureau de poste là, à 5 minutes de chez moi. Je vais aller faire un petit tour, là, je vais aller prendre des petites informations en note. Question là, de pouvoir me fixer un prix. Et puis, la méthode de paiement, ça va être par PayPal tout simplement. Ça va se faire par Internet. Vous allez me virer les sous sur mon PayPal. Et puis, lorsque j'ai reçu le paiement, OK, parfait. Lorsque j'aurai été envoyé là, le colis,
Je vais voir là aussi les options. Là, je donnerai peut-être 2 options. Poste régulière, exemple, ou poste avec un suivi. Ça coûte un petit peu plus cher. J'ai fait un envoi dernièrement, là, puis c'était 12 parce que c'était 10 là, pour avoir un numéro de suivi. Donc, 10 là, en euros, c'est à peu près 7-8 €. Donc, c'est ça. Je verrai avec les personnes, là, qu'est-ce qu'ils préféreront et tout, là. Mais c'est ça. C'est sûr, là, que il va y avoir des petits frais de poste qui vont s'ajouter, tout dépendant. Et puis, si vous commandez plusieurs stylets, je ne mettrai pas des frais de poste à chaque. Là. Moi, c'est des frais de poste pour l'envoi, point. Si vous en commandez 10 ou whatever, je sais que Post Canada fonctionne. Il y a un prix pour les colis et c'est tout. Là. Que ce soit une grosse boîte ou une petite boîte, là, ils ont comme un tarif. Ça y va au poids. Là. Mais avant que ça dépasse là, le poids, il faut que vous en commandez beaucoup des stylets. Je ne penserais pas en avoir fait autant pour vrai. Mais c'est ça, là, ça sera pas des frais, là, comme des fois on achète en ligne, puis ils disent, exemple, bon, ben, l'article est 1,50, mais vous avez 1 $ de livraison. OK, fine, mais tu en achètes 2, tu as quand même un autre dollar encore de livraison, là. Moi, ça sera pas comme ça. Ça va être un prix pour l'envoi, point à la ligne. Donc, tout ça est en création encore, là. Mais je vais mettre d'autres photos vu que là, je vais avoir des stylets de terminer. Je vais vous faire aussi une autre vidéo sur mes stylets. Là, je vais en faire quand même de temps en temps des vidéos. Là, lorsque je vais avoir le goût là, de faire des stylets et tout, je vais sortir ma caméra et puis je vais en faire avec vous. Puis après ça, c'est sûr, ils se retrouveront en vente là, sur ma page Facebook. C'est sûr qu'il y en a certains, là, ça se peut que j'ai des petits coups de cœur, puis je fasse comme « Ah, celui-là, je le garde pour moi. » Il y a des chances des fois, mais c'est ça, comme je vous dis, je ne peux pas en garder 50 à un moment donné. Là. Donc celui-là, le vert et orange, va se retrouver en vente là, sur ma page Facebook. Donc, Croche un tiers, Diamond Painting. Donc, sur ce, eh bien, c'est tout pour moi. Écoutez, c'est assez. Là. Je vous en ai présenté quand même beaucoup. Donc, je vais vous dire merci et puis on se retrouve là, dans une prochaine vidéo. Peut-être Diamond Painting, peut-être du coloriage, peut-être du bricolage. Voyez-vous, là, plus que ça va, là, plus que j'élargis, là, j'ai de plus en plus de choses sur ma chaîne. Donc, c'est ça. J'ajoute une corde à mon arc, du bricolage. Parce que c'est ça. Je peux pas vraiment dire que c'est de l'art ou de quoi. Pour moi, là, pour l'instant, là, je suis au stade de bricolage encore. Donc, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir écouté. Merci aussi pour vos beaux commentaires que vous me laissez. J'adore vous lire et tout. J'aime vraiment ça. Là. Même si c'est juste un petit coucou et tout, là, ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup tout le monde et puis on se retrouve là, dans une prochaine vidéo. Salut!